au Bénin, comme dans les pays de la sous-région, en tout cas les pays en voie de développement comme le Bénin, le faux médicament, c'est tout d'abord simplement tout médicament qui n'emprunte pas, qui arrive dans le pays par des chemins qui ne sont pas des chemins constitutionnels. C'est-à-dire ce que j'appelle constitutionnel, c'est-à-dire que l'importateur, le détenteur et distributeur de médicaments sont des professionnels connus et marqués par la loi. Lorsque vous empruntez un autre chemin que le chemin, donc qui est un chemin lié à la politique pharmaceutique du pays, tout ce que vous importez est appelé faux médicament. En réalité, un faux médicament, c'est un médicament dans lequel soit on n'a pas le principe actif qu'il faut, soit on n'a que le placebo, ou bien le principe actif n'est pas assez, ou bien c'est autre chose en voie, ou bien quelque chose qui est en train d'être dégradé. Donc on peut le contrôler et dire, par exemple, vous prenez le cas de l'aspirine, 500 mg, c'est que vous avez de l'acide acétylsalicylique à 500 mg, quoi qu'en soit la grandeur du comprimé. Si ça n'atteint pas ça, ce médicament est faux. S'il n'y en a pas dedans, ce médicament est faux. Si le complément que vous avez écrit qui est dedans n'est pas de la valeur de ce que vous avez dit, ce médicament est faux. En un mot, quand on dit un faux médicament, c'est un médicament dont les substances ne respectent pas les normes qu'il faut, les normes réglementaires. Le Bénin dispose aujourd'hui de 6 dépôts répartiteurs, les pharmacies et des dépôts liés à ces pharmacies. Et pour avoir ça, vous avez des autorisations, vous êtes sous contrôle de la DPMED en matière de législation et de contrôle avec la direction de contrôle de qualité des médicaments. Et on est sûr, ça permet au système de santé publique de savoir que les produits que vous importez sont de qualité pour faire les traitements qu'il faut dans le système de santé. Donc quand vous n'êtes pas dedans, vous êtes dans le faux. Et je vais vous dire en quoi ça se justifie. Ça se justifie que dès que vous n'êtes pas dedans, c'est que, vous ne contrôlez pas comment il faut importer, parce que l'approvisionnement, l'importation de médicaments sur des normes, on n'est pas sûr que vous les suivez. Deuxième chose, le stockage a besoin de conditions et est très, très, très sensible. Est-ce que vous savez qu'il y a même des substances, lorsque vous les amenez, on vous interdit de les garder à des températures données ou bien même de les laisser à la lumière. Quand vous allez voir quelqu'un qui doit amener son médicament et le faire vendre à l'étalage dans un marché, vous voyez ce que ça veut dire par rapport à ça. Donc, du coup, le fait de ne pas être dans le circuit pour recevoir les conseils de santé publique qu'il faut réglementer dans les normes internationales, cela prouve déjà que vous êtes dans le faux. Et donc, on les classe tous comme de faux médicaments.